Et comment ça va? Dans un futur proche, une nouvelle maladie appelée SDS se propage à travers le monde et provoque l'effondrement de la société. Au début, une personne infectée présente des symptômes normaux, comme de la fièvre, mais elle perd rapidement la raison et ne prononce que des phrases sans aucun sens. C'est pourquoi on les appelle les parleurs. La maladie se transmet par la parole, donc ceux qui sortent de chez eux doivent porter des casques spéciaux. Toutes ces nouvelles règles sont appliquées par l'institution anti-épidémique connu sous le nom de IAE, qui place les infectés dans des zones de quarantaine. Il y a des protestations partout contre l'organisation, perçue comme profitant de la situation. À Istanbul, un couvre-feu est imposé à 18h dans les zones sécurisées. Le linguiste Murat est immunisé contre la maladie car il est synesthète, ce qui lui fait voir des hallucinations lorsqu'il entend des sons. Écouter les parleurs lui cause de violents maux de tête et il sent sa température monter pendant quelques secondes. Murat surveille son état en écoutant des enregistrements et en vérifiant sa température, un processus qu'il enregistre sur plusieurs cassettes audio. Un jour, Murat lit à un arrêt de bus sans casque. Il imagine ce que ce serait de s'approcher d'une femme nommée Shulé, mais il n'a pas le courage et s'éloigne lorsqu'elle le regarde. Ensuite, il ignore les avertissements de l'IAE et passe devant un garde pour rejoindre sa mère, Emel, qui lui demande de faire des courses. Comme Murat vient d'arriver, il devrait rester à la maison quelques jours, mais Emel l'oblige à sortir quand même. En sortant, Murat complète le sudoku d'Emel en quelques secondes, juste pour la taquiner. Sur le chemin du magasin, Murat trouve l'arrêt de bus vide, mais découvre que Shulé a laissé une lettre pour lui, ce qui le fait sourire. Dans la file d'attente du magasin, un parleur apparaît en disant des choses insensées, provoquant la panique. Tous les clients s'enfuient tandis qu'un employé baisse une grille, laissant Murat et un enfant sans casque piégés avec le parleur. Murat a pitié du garçon et lui donne son propre casque pour le sauver. Le parleur continue de parler pendant que Murat essaie d'ouvrir la porte, ce qui lui cause un violent mal de tête. Après avoir soulevé la grille suffisamment pour que le garçon sorte et retrouve sa famille, Murat prend des aliments surgelés et s'échappe par la porte arrière. Il s'arrête dans une ruelle et met la nourriture surgelée sur sa tête pour faire baisser sa température, tout en entendant les sirènes de police à proximité. Murat court chez lui pour se calmer, mais continue d'avoir des hallucinations de son vieil ami Özgür, qui lui rappelle le médicament qu'il a pris il y a quelques années. Au siège de l'IAE, le chef Anton est informé de l'incident au magasin et du fait que Murat a été vu sur les caméras de sécurité. Il ordonne à ses agents d'enquêter sur Murat et découvre qu'il a déjà été à l'hôpital plusieurs fois à cause de maux de tête. Anton entend aussi parler d'une chose appelée Projet X. Voyant que les caméras montrent que Murat a eu une forte fièvre mais n'est pas devenu un parleur, il décide de le capturer pour étudier son immunité possible. Bientôt, un agent récupère le casque de Murat qui était avec le garçon et en vérifiant le numéro dans le système, ils sont choqués de découvrir que Murat est enregistré comme employé de l'IAE. Ils décident de voir Fazil, chef de la branche de l'IAE, pour lui dire que lui et Özgür pourraient encore être dans les parages. Mais Fazil assure que tous les employés faisant partie du projet X sont morts. Fazil insiste sur le fait que ce doit être une erreur des caméras. Le lendemain, le voisin de Murat, Arif, lui demande de retrouver Özgür, car ils ont besoin d'aide pour son grand-père malade. Murat tente d'expliquer qu'Özgür est mort, mais Arif ne le croit pas car il a entendu d'un groupe rebelle appelé +1 qu'Özgür est vivant et caché. Pour le convaincre, Arif montre une photo du tatouage d'Özgür, soulignant qu'il correspond au symbole du mystérieux médicament. Le lendemain, Anton laisse une lettre à l'arrêt de bus pour Shulé. Avant de rencontrer Arif qui lui présente Erol, il prétend être capable de les faire entrer à l'IAE et de fournir un code système pour rechercher le profil d'Özgür s'il peigne bien. Quelques instants plus tard, Murat est au siège de l'IAE et le code fonctionne au portail. Un contact au sein de l'organisation lui ouvre la porte et le conduit à la salle d'administration. Murat accède à tous les fichiers qui disent qu'Özgür est mort. Cependant, quelque chose d'étrange sur les photos du corps indique que cela pourrait être un mensonge. Il tente de supprimer les images de l'incident au magasin, mais en utilisant son mot de passe, l'ordinateur le rejette et il est forcé de fuir. En passant par l'arrêt de bus, la lettre est toujours là. Pendant ce temps, Anton fouille la monture puis la maison de Murat. Emel fait semblant de ne rien savoir et accroche un désodorisant rouge à la fenêtre en guise d'avertissement. Lorsque Murat revient du siège de l'IAE, il voit le signal et s'enfuit immédiatement. Anton le voit et envoie ses agents à ses trousses, mais Murat emprunte plusieurs couloirs cachés dans le bâtiment jusqu'à ce qu'il réussisse à semer ses poursuivants. Quelque temps plus tard, Anton se rend dans une zone remplie de parleurs. Il ignore tout le monde pour visiter une maison spécifique où son assistante l'attend. Elle pense qu'il est temps pour lui d'apprendre à lâcher prise. Pendant ce temps, Murat marche vers un autre quartier
où les rebelles de Plus 1 abattent un mur avec une énorme explosion. Heureusement, il n'est pas blessé et continue jusqu'à arriver à un salon de tatouage. Dans le studio, Murat trouve le dessin du tatouage d'Özgür. Soudain, le tatoueur lui saute dessus et menace de le tuer avec l'aiguille de tatouage, mais le relâche quand Murat dit qu'il est un ami d'Özgür. Murat montre le médicament mystérieux et le tatoueur confirme que le design est le sien, mais ne sait pas comment il a atterri là. Il sait seulement que le médicament vient de la 6e zone. Cette nuit-là, Anton se rend au laboratoire et confirme que Murat est immunisé contre le SDS. Le lendemain, Anton rencontre Fazil, qui exige qu'il arrête d'enquêter sur Murat sous peine d'être licencié. Anton fait semblant d'avoir abandonné et de n'avoir rien trouvé dans l'appartement d'Emel. Plus tard, il essaye d'accéder aux fichiers de Murat, mais découvre qu'ils sont classés confidentiels. Pendant ce temps, Murat laisse un message codé pour Emel. Lorsqu'elle le voit, elle le décode à l'aide de son carnet caché et sort discrètement de l'appartement pour retrouver Murat chez Arif. Il lui demande une vieille relique familiale qu'il échange plus tard contre une fausse identité pour accéder à la 6e zone. Erol coupe les cheveux de Murat et prend quelques photos pour le faux document, le préparant à l'évasion imminente. Une fois le document prêt, ils se préparent à partir, mais découvrent que l'IAE est dehors parce qu'Anton ignore les ordres de son chef. Le duo s'enfuit tandis qu'Anton et ses hommes entrent dans le bâtiment pour effectuer une fouille. Ils suivent un bruit étrange et ouvrent la porte d'un placard où ils trouvent une tondeuse à cheveux allumés. Cette distraction donne à Murat assez de temps pour s'échapper. Le lendemain, Anton arrive chez lui avec un gâteau d'anniversaire. On découvre que sa femme et son fils sont des parleurs et qu'il les garde cachés jusqu'à ce que l'IAE trouve un remède. Cela explique pourquoi il est prêt à risquer son emploi pour capturer Murat. À l'entrée de la 6e zone, Murat trouve des avis de recherche avec son visage, ce qui augmente sa tension. La fausse identité fonctionne, mais il reste nerveux et pense à abandonner. À ce moment-là, Shulé apparaît et l'embrasse, feignant d'être sa petite amie pour l'aider à cacher son visage. Ils réussissent à traverser le portail et Murat est choqué de voir que cette partie de la ville est dans un état très précaire. Shul l'emmène dans sa cachette où elle explique qu'elle ne l'a pas aidé par bonté. Elle fait partie du groupe Plus 1 et l'organisation cherche quelqu'un avec une immunité pour aider le monde. Murat ne veut pas s'impliquer et tente de fuir. Alors Shulé court au milieu des parleurs et enlève son casque pour prouver son point de vue. Désespéré, Murat la traîne loin de là. Shul révèle qu'elle portait des bouchons d'oreilles tout le temps. Elle laisse Murat partir, mais écrit d'abord quelques instructions sur son bras pour qu'il puisse la retrouver s'il change d'avis. À l'IAE, Fazil est informé qu'Anton est toujours après le projet X, alors il soudoie un agent pour enquêter là-dessus à l'insu de ses supérieurs. Pendant ce temps, Anton rend visite à sa famille à nouveau, sans réaliser qu'il est sous suivi. Son fils est blessé et saigne beaucoup, alors Anton lutte pour garder sa femme à l'écart pendant qu'il soigne le garçon. Ensuite, Anton va à l'évier pour se laver les mains et remarque enfin quelqu'un qui l'observe par la fenêtre. Il prend son arme et court dehors, mais la personne a déjà disparu. C'était Canan, l'assistante de Fazil, qui signale déjà l'adresse. Quand Anton le découvre, son bras droit lui dit que Canan a posé beaucoup de questions. Cela rend Anton méfiant. Dans la 6e zone, Murat retourne à son ancien appartement où il se souvient des jours heureux qu'il avait l'habitude de passer avec sa femme. En s'endormant, il rêve que sa femme en sang est aussi dans l'appartement. Le lendemain matin, Murat sort de l'immeuble lorsqu'il est attaqué par un groupe d'hommes qui le capturent et l'emmènent au siège de Plus 1. Ils le retiennent pour un interrogatoire, pensant qu'il est un espion envoyé par l'IAE. Heureusement, Shulé entre dans la pièce avant qu'il ne le blesse et explique que Murat est son ami. Elle l'encourage aussi à montrer le médicament qu'il a pour qu'il puisse l'aider à retrouver Özgür. Ensuite, Shulé admet qu'elle a lu la lettre de l'arrêt de bus et invite Murat à assister à l'enregistrement d'une interview radio. Pendant l'interview, Shulé raconte son histoire. Elle a rejoint Plus 1 il y a des années parce qu'elle croit que les parleurs sont toujours humains et que l'IAE cause plus de dégâts au monde que le virus. Après l'interview, Shul et Murat se promènent ensemble. Lorsqu'ils rencontrent un groupe de parleurs, Murat fait mettre la main de Shulé sur son front pour qu'elle sente la température de sa tête monter pendant qu'il écoute ce que disent les infectés. Cette nuit-là, Murat dort au siège de Plus 1. Le lendemain matin, l'équipe de recherche de l'organisation demande de l'aide à Murat. Ils révèlent qu'ils ont obtenu un parleur de niveau 6 comme cobaye. Murat commence à envisager d'aider, mais seulement si Shulé accepte de l'aider à retrouver Özgür. Bientôt, un rebelle apporte des nouvelles. Le médicament est distribué dans un hôtel contrôlé par la mafia. Shulé et Murat se rendant immédiatement à l'hôtel où un mafieux enregistre une chanson. La réceptionniste essaie de les expulser et une dispute éclate, mais le mafieux tire avec son arme pour mettre fin au conflit. La réceptionniste est touchée à la jambe, mais avant
que Murat ne soit aussi blessé, il explique qu'il sait où trouver plus de cassettes pour l'enregistreur. Le mafieux le laisse vivre en échange de l'adresse du vendeur. À ce moment-là, Yassémin arrive avec une livraison de médicaments et le mafieux la paie généreusement. Le médicament est fabriqué par quelqu'un appelé Lazare et Yassémin est sa distributrice, alors Murat et Choulé la suivent. Malheureusement, elle est déjà dans sa voiture et après avoir pris un peu du médicament, elle s'en va en conduisant. Après cela, Murat accepte de rester dans l'un des appartements de +1. Il lui donne une machine spéciale pour tester la fonctionnalité de son cerveau et il termine le test en 1 seconde, chose qu'aucun humain n'avait faite auparavant. L'après-midi, Murat et Choulé vont au marché et rencontrent Yassémin qui appelle Murat Hot Skull, crâne brûlant. Cela confirme que Lazare est Özgür, car c'était le surnom de Murat. Yassémin lèche l'oreille de Murat pour plaisanter avant de lui lancer plusieurs énigmes et problèmes mathématiques que Murat résout immédiatement. En récompense, Yassémin lui donne un téléphone pour pouvoir le contacter plus tard. Pendant ce temps, Canan retourne à l'ancienne maison d'Anton et vole certaines de ses recherches et cassettes de Murat. Soudain, elle entend un bruit et va enquêter, trouvant la pièce avec les parleurs. À ce moment-là, Anton apparaît derrière elle et la traîne au loin. Alors que Canan promet de garder le secret et affirme que Fazil veut seulement aider, Anton se souvient de toutes les descentes auxquelles il a participé et de la façon dont son équipe a dû séparer des familles sur ordre supérieur. Les civils n'acceptaient jamais bien ses actions et jetaient toujours des choses sur les agents, avec colère. Anton raconte à Canan que Fazil a caché des parties de la recherche de l'IAE, comme le fait que le SDS peut aussi affecter les enfants. À cause de cela, sa famille n'a pas donné de casque à son fils et il a été infecté, transmettant la maladie à sa femme. Furieux, Anton fait s'agenouiller Canan en pointant son arme, mais il n'arrive pas à tirer et la laisse partir. Canan fait son rapport à Fazil et remet les preuves volées, mais ne mentionne pas la famille d'Anton. Après le travail, Anton s'approche de Canan en disant qu'il a une nouvelle cassette. Quand elle l'écoute, elle découvre que ce n'est que le bavardage insensé des parleurs. Anton la retient jusqu'à ce qu'elle soit infectée et, après avoir pris toute preuve dans ses poches, l'abandonne sur le parking. Au siège de +1, Murat découvre qu'Arif a officiellement rejoint les rebelles. Une discussion a lieu car certains dirigeants pensent qu'ils doivent être plus violents pour lutter contre l'IAE. Mais Choulé souligne que cela aggraverait leur réputation alors qu'ils ont besoin de gagner le soutien du peuple. Ensuite, Anton reçoit un appel de Yassémin qui lui donne une adresse où il peut trouver Özgür. Choulé et Murat se rendent immédiatement sur place et Yassémin appelle à nouveau pour leur demander de résoudre un problème mathématique très difficile qu'elle a laissé sur une table. Une fois de plus, Murat le résout en quelques secondes et Yassémin lui fait ouvrir un coffre-fort. Il devine le mot de passe car il connaît bien Özgür et trouve une autre énigme. Celle-ci prend plus de temps à Murat pour la résoudre et, tout en travaillant dessus, il raconte à Choulé qu'il n'est devenu un génie des mathématiques qu'après avoir reçu le traitement d'Özgür. Lorsque Murat résout enfin l'énigme, le duo court vers le port où ils trouvent le ferry que Murat et Özgür avaient l'habitude de prendre. Ils entrent et Yassémin appelle une dernière fois pour informer que quelqu'un viendra les chercher. Bientôt, un homme apparaît et les oblige à se déshabiller pour vérifier qu'ils ne portent pas de micro. Après avoir été relâché, il leur met des sacs sur la tête et Choulé est traîné au loin. Murat est emmené dans un quartier dangereux où les gens parient sur un jeu dans lequel des civils normaux doivent massivement s'échapper d'un labyrinthe avant d'être infectés par des parleurs. Yassémin apparaît et dit à Murat qu'il doit choisir entre la suivre pour trouver Özgür ou sauver Choulé qui a été jeté dans le labyrinthe. Il saute immédiatement à l'intérieur et esquive tous les parleurs en courant, trouvant rapidement la sortie grâce à son cerveau génial. Cependant, il revient et suit des taches de sang pour essayer de trouver Choulé. Le public a la permission de gêner les joueurs et Murat est touché, ce qui le fait tomber et perdre son casque. Il essaie de se couvrir les oreilles, mais d'autres parleurs sont libérés dans le labyrinthe et leurs paroles font monter la température dans son crâne au point qu'il s'évanouit. À ce moment-là, Murat est trouvé par Choul et Özgür, qui s'amusent beaucoup des choix de son vieil ami. Lorsque Murat se réveille dans l'appartement secret de son ami, il frappe Özgür. Il commence à le frapper, mais Özgür ne fait que rire. Yassémin interrompt Murat et explique qu'Özgür a pris un nouveau médicament qui fait ressentir la douleur comme du plaisir. Choul annonce qu'elle doit retourner à +1 et il lui donne un téléphone pour rester en contact avant de lui couvrir la tête avec un sac pour la renvoyer dans son quartier. Lorsqu'elle arrive au quartier général, Choulé remarque qu'Arif et d'autres rebelles échangent des notes en secret. Elle parvient à en voler une et découvre un message codé. Pendant ce temps, Fazil envoie Haïdar à l'adresse que Canan a fournie. Revenant à Özgür, il dit que Murat est sa plus grande réussite. Mais Murat voit son état comme une malédiction et veut juste redevenir normal. De nos jours, Özgür vit une vie d'hédonisme et n'accepte d'aider Murat qu'après s'être amusé un peu.
Après avoir montré son laboratoire, ils prennent un médicament et jouent au basket. Bientôt, Murat commence à halluciner qu'il a des racines à la place des mains. Avant de voir sa mère et sa femme infectées, Murat s'effondre et Özgür doit l'aider à se calmer. Après cela, les amis ont une conversation honnête. Murat raconte comment sa femme s'est suicidée et en retour, Özgür explique qu'il n'a pas pu le contacter toutes ces années à cause de Fazil. À l'époque, Özgür était scientifique à l'IAE et a été forcé de signer un faux rapport disant que les parleurs complotaient contre le gouvernement. Ce rapport a été utilisé comme excuse pour tuer des milliers d'infectés. Même avec le changement de direction à l'IAE, Özgür a continué à travailler secrètement sur un remède. Il a exposé le patient à un parleur de haut niveau. Finalement, Fazil l'a découvert. En tant que nouveau chef de la branche, Fazil a annoncé qu'il n'enverrait plus de parleurs en réhabilitation et a licencié Özgür. Ils se sont disputés à propos du remède et Özgür a essayé d'attaquer Fazil pour le protéger, mais Fazil l'a assommé facilement et a déclenché un incendie pour détruire les preuves. Özgür s'est réveillé à temps pour s'échapper, mais a d'abord placé son badge sur le corps d'un assistant brûlé pour que l'IAE pense qu'il était mort. Murat est le fameux patient X et même après avoir entendu l'histoire, insiste sur le fait qu'il veut être guéri. Özgür accepte d'aider, mais annonce d'abord qu'ils ont besoin d'une dernière nuit de plaisir. Pendant ce temps, Anton parcourt la 6e zone en demandant si quelqu'un a vu Murat et reçoit des informations sur l'hôtel. Anton s'y rend et interrompt un enregistrement, obligeant tous les mafieux à sortir leurs armes. À ce moment-là, l'IAE arrive et arrête Anton, mais laisse le mafieux car il a un accord avec eux. Plus tard, au siège de l'IAE, Fazil dit à Anton que s'il veut les revoir, il doit trouver Murat et le livrer à Fazil. Anton est relâché et en entrant dans la voiture, trouve Murat, alors il pointe une arme sur lui. Cependant, Murat explique qu'ils doivent travailler ensemble sous les ordres de Fazil et que si Anton le tue, sa famille mourra. Il retourne chez Emel et pendant que l'équipe fouille l'appartement, Anton aide à cacher son carnet avec tous les codes. Il murmure à Emel qu'il veut aider Murat avant que ses hommes ne le trouvent. L'IAE décide d'arrêter Emel et avant de partir, elle dit quelques mots en code à Anton. Le soir, Özgür et Yasemin amènent de Murat dans un club. Şule les attend au club, mais elle et Murat se comportent de manière très étrange. Yasemin met quelque chose dans leur verre et les deux finissent par s'embrasser sur la piste de danse. Le lendemain matin, ils sont choqués de se réveiller dans le lit avec Yasemin. Au petit déjeuner, Özgür dit à Murat qu'il a besoin d'équipements spéciaux pour étudier son cerveau qu'il ne possède pas. Şule raconte que l'équipe de recherche de PI1+1 a ces machines. Mais Özgür ne veut pas s'impliquer avec eux. Murat se met en colère parce qu'Özgür n'est pas capable de céder et s'en va. Plus tard, Şule montre à Murat la note codée qu'elle a apprise à Arif et il trouve la solution qui pointe vers une page d'un livre spécifique. À ce moment-là, il reçoit un appel d'Özgür qui accepte enfin d'aller à la clinique, à condition qu'il le fasse en secret, car l'IAE fouille la 6e zone. Alors, Anton accroche un désodorisant rouge pour avertir Murat de se cacher avant qu'Haïdar ne le trouve. Özgür arrive en voiture et emmène Murat et Şule en sécurité. Bientôt, ils arrivent à la clinique où le médecin étudie les parleurs tout en les traitant comme des humains. Pendant que le médecin et Özgür soumettent Murat à des dizaines de tests, Şule réalise que Murat veut être normal sans d'abord prêter son cerveau pour créer un remède et trouve cela égoïste. Lorsqu'un camion avec plus de parleurs pour les tests arrive, le groupe est choqué de voir qu'ils sont tous calmes. Cela arrive à cause de Haluk, un parleur de niveau 6. Il a été l'un des premiers infectés, mais de nos jours, il reste silencieux. Ensuite, Şule et Murat discutent de ce qu'il faut faire. Şule insiste sur le fait que Murat doit d'abord aider l'humanité. Murat révèle que Haluk est le parleur qui l'a infecté et c'est pourquoi Özgür a pu l'utiliser comme cobaye. Malheureusement, Murat a infecté sa femme dans le processus, ce qui a conduit à son suicide. Il ne veut perdre personne d'autre qu'il aime et s'impliquer dans plus d'expériences est dangereux. Mais Şule pense toujours que l'humanité est plus importante. À l'IAE, Emel refuse de dire quoi que ce soit. Fazil lui donne 24 heures pour parler, où il utilisera la force pour la faire avouer. Sans abandonner, Anton récupère le carnet de code d'Emel pour obtenir une adresse. Il dit à Haïdar que Murat a été vu dans un certain bâtiment et pendant que les agents fouillent les appartements, il entre chez Arif pour passer un accord. Arif accepte de l'aider à trouver Murat. En échange, Anton doit obtenir des informations sur les agents de l'IAE. Ensuite, Anton dit à Haïdar que l'appartement d'Arif est vide. Plus tard, Arif reçoit les informations qu'il voulait avec une enveloppe pour Murat. Dans la 6e zone, Murat est horrifié de découvrir des avis de recherche avec le visage d'Emel. Il va voir Şule pour demander de l'aide et elle dit qu'il ne doit pas se rendre car l'IAE gardera Emel de toute façon puisqu'elle sera vue comme une traîtresse. À ce moment-là, Arif arrive avec l'enveloppe qui contient un désodorisant vert et une lettre d'Anton demandant une réunion. Cette nuit-là, Arif utilise les informations envoyées par Anton et organise une attaque contre des agents qui agressaient un jeune civil. Son équipe commence à battre les agents et Arif est horrifié lorsque la violence devient brutale.
Ces protestations sont ignorées. Pendant ce temps, Shule cherche dans plusieurs livres jusqu'à trouver celui décrit par la note codée. Le déchiffré révèle un message sur un plan appelé aile de faucon. Ensuite, elle va à la clinique où elle observe les médecins étudier les ondes cérébrales de Haluk pendant qu'il est parmi les parleurs. Elle dit aux médecins qu'ils doivent arrêter le plan aile de faucon avant que plus de violence ne se produise. À la maison, Mura ne peut s'arrêter de voir Haluk partout et rêve même de lui dans une forêt, sentant comme si Haluk l'appelait. Il décide d'aller à la clinique et convainc le médecin de le laisser voir Haluk, qui est gardé dans une cage spéciale. Mura enlève son casque et s'assoit à côté de la cage tandis qu'Haluk lui sourit. Maintenant, Mura arrive enfin à dormir en paix. Le lendemain matin, Mura envoie un message à Anton pour fixer la réunion. Anton est suivi par Haydar. Alors il envoie quelques enfants pour le distraire pendant qu'un ami gare un bateau à côté de sa voiture. Maintenant, Haydar est coincé pendant quelques heures, pendant qu'Anton attend. Avant d'aller à la réunion, Mura rend visite à Shule pour s'excuser de son attitude. En retour, Shule lui parle du plan aile de faucon, qui consiste à lancer une attaque frontale contre l'IAE et décide de l'accompagner à la réunion, au cours de laquelle Anton dit qu'il a des ennuis. Il explique qu'il n'a jamais voulu le capturer. Il voulait juste un remède pour sa famille et pensait que Fazil avait le même objectif. Mais ce n'était clairement pas le cas. Mura soupçonne qu'Anton pourrait l'échanger contre sa famille, alors il accepte de coopérer seulement s'il suit son plan. Ensuite, Mura vole plusieurs produits chimiques dans le laboratoire d'Özgür. L'après-midi, il se rend à l'IAE et est emmené en salle d'interrogatoire, où il demande un verre d'eau. Mura mouille un mouchoir et se couvre la bouche avant que du gaz soporifique ne soit libéré par les conduits, endormant les agents. Erol l'attend dans le couloir avec une combinaison spéciale et des masques qu'ils utilisent pour se sauver. Pendant l'évasion, Haydar récupère et tente de leur tirer dessus, mais est abattu par Anton. Comme tout le monde dans le bâtiment d'or, le groupe sort simplement par la porte d'entrée et s'enfuit dans la camionnette d'Erol. Pendant le voyage, Anton paye Erol avec beaucoup de médicaments et Erol rend l'objet de famille. Plus tard, Haydar et Fazil arrêtent Anton. Ils sont prêts à punir Anton, mais sont interrompus par un appel de lui-même, disant qu'il est prêt à partager des informations sur une attaque rebelle imminente, mais seulement avec Anton. Le lendemain, Özgür apparaît pour crier sur Mura pour avoir passé des accords avec l'IAE, mettant tout le monde en danger. Mura doit choisir un camp rapidement. À l'IAE, Fazil est sous pression de ses supérieurs, qui exigent des résultats rapides où il sera remplacé. Anton est détenu dans une cellule et reçoit la visite de son bras droit, qui apporte une lettre de Mura. Un message est renvoyé, mais Mura ne partage le contenu avec personne. Pendant ce temps, Shule annonce à la radio une marche pacifique jusqu'au monument des parleurs morts, demandant du soutien. Shule et Mura tentent de déchiffrer un message au bureau, mais sont surpris par les rebelles qui détruisent le message et ignorent les inquiétudes de Shule. Après leur départ, Mura décode la note de mémoire. Il découvre les plans des rebelles de lâcher des parleurs d'essai. Murat appelle Fazil et demande d'envoyer Anton pour obtenir des informations. Fazil hésite et ordonne à Anton de tuer Murat après avoir obtenu les informations où sa famille sera tuée. Il ordonne aussi à Haydar de suivre Anton pour intervenir si nécessaire. Sur le ferry, Anton raconte à Murat les ordres. Feignant d'obéir, Murat active un bouton qui fait trembler le ferry, renversant les agents. Quand Haydar récupère, Murat et Anton s'échappent et sont au port. Haydar est bloqué par Erol et renversé par le bras droit d'Anton qui capture les agents. Anton révèle que sa famille a été en sécurité tout le temps parce qu'Haydar a capturé les mauvais parleurs. Murat appelle Fazil et informe qu'Anton s'est enfui et que les agents sont à la dérive. Il s'engage à donner les informations à Fazil. Sous ces conditions, Murat négocie. Fazil va vérifier la famille d'Anton et réalise qu'il a été dupé. Anton rend visite à sa famille cachée avec l'aide de son assistante. Lors d'une réunion, Fazil convainc ses supérieurs d'autoriser la manifestation des habitants de la 6e zone, arguant que si les rebelles agissent en premier, l'IAE sera vue comme agissant en légitime défense. Le plan est annoncé à la télé et les rebelles soupçonnent un piège. Shule demande l'annulation de l'attaque et suggère une marche pacifique. Cette nuit-là, Murat donne une fleur à Shule comme symbole d'espoir et dort à côté de la cage d'Haluk. Le matin, Murat est choqué de voir Haluk répéter le geste de la fleur, mais il agit normalement en présence du médecin. L'IAE commence à patrouiller dans les rues, mais n'intervient pas lorsque Shule et les rebelles commencent la marche. Peu à peu, plus de gens se joignent, remplissant les rues de manifestants pacifiques. Au monument, ils accrochent les casques de leurs proches perdus. Pendant la marche, des agents commencent à pousser et agresser les manifestants, mais la foule reste calme. Shule laisse tomber les roses d'une dame âgée, mais le groupe s'unit pour les récupérer et les rendre à Shule, qui les plante sous le monument comme symbole d'espoir. Le leader rebelle annonce l'annulation de l'attaque,
Mais Murat ne lui fait pas confiance et appelle Fazil avec les détails. Au même moment, les hommes du leader ignorent l'ordre et continuent les préparatifs de l'attaque. À l'inauguration du laboratoire, la camionnette rebelle est bloquée par des agents de l'IAE qui arrêtent le groupe et les emmènent dans un bâtiment abandonné. Là, les agents menacent les rebelles. Ils révèlent être Anton et ses hommes, désormais alliés de Murat. Après la cérémonie, Haïdar informe Fazil que ce ne sont pas les agents de l'IAE qui ont capturé les rebelles. Fazil prépare une transition de direction dans la branche, mais cache ses véritables intentions. À plus 1, Murat et Choulé ont un moment ensemble, mais sont interrompus par une explosion au loin. L'explosion était une attaque planifiée par Fazil pour éliminer sa concurrence et blâmer les rebelles, les faisant passer pour des assassins dans les médias. Après la tragédie, les supérieurs rendent la direction de la branche à Fazil. Murat se réunit avec Anton pour planifier la protection de leur famille et Anton s'échappe pour les rejoindre. Murat rend visite à Özgür et partage sa connexion avec Haluk, exigeant d'en savoir plus sur le traitement. Özgür admet qu'il ne sait pas exactement pourquoi cela a fonctionné. La combinaison entre Murat et Haluk était unique. Ensuite, Murat va à la clinique et raconte au médecin ses rêves. Le médecin montre une photo de Haluk trouvée près d'une forêt semblable à celle que Murat a vue dans ses rêves. Confus, Murat va à l'appartement de Şule et passe la nuit avec elle. Le lendemain, Fazil envoie une armée d'agents pour encercler Istanbul, détruire les fleurs sur le monument et renforcer le couvre-feu. Murat et Arif demandent à leur famille de fuir vers une autre ville où Anton a un contact. Bientôt, le chaos s'empare des rues, tandis que les agents envahissent les bâtiments et arrêtent les suspects. Au siège de +1, les rebelles discutent s'ils doivent battre ou battre en retraite, mais sont interrompus par une invasion des agents. Plusieurs rebelles sont capturés, mais Choulé, Anton et Arif parviennent à fuir. Courant dans les rues, ils affrontent agents et gaz lacrymogène. Pour les distraire, Arif se sacrifie et est touché par balle. Murat affronte l'agent, prend l'arme et l'éloigne avec des tirs d'avertissement. Un voisin offre une camionnette pour emmener Arif en lieu sûr. Pendant ce temps, Yasemin avertit Özgür que Fazil a cherché l'aide d'un mafieux pour capturer Murat. Şule et Murat arrivent avec Arif blessé et Özgür s'occupe de lui. Anton apparaît avec une ambulance et emmène Arif à la clinique, où le médecin l'opère. Malgré les efforts, Arif ne survit pas. Emel et les parents d'Arif sont emmenés à la clinique pour leur sécurité. Désespéré, Murat confronte Haluk dans la cage, mais Haluk reste silencieux. Murat annonce qu'il ne se cachera plus et décident de se battre, gagnant le soutien de tous. Ils enterrent Arif et décident de quitter la ville jusqu'à trouver une opportunité. Murat envoie un message à Özgür lui demandant de fuir avec eux, mais Özgür, effrayé, ne répond pas. Pendant ce temps, Fazil et Haïdar obtiennent des informations sur les rebelles et se préparent. Ils préparent à entrer dans la 6e zone. À la clinique, Murat décide d'emmener Haluk avec eux, croyant qu'il est la clé du remède. Lorsque les agents arrivent, ils trouvent la clinique vide, mais découvrent l'ambulance garée. En ouvrant les portes, Murat retire le bâillon de Haluk, qui transforme les agents en parleurs avec une seule phrase, même en portant des casques. Anton profite de la distraction, combat d'autres agents et parvient à s'échapper avec le groupe dans l'ambulance. Sur la route, Murat enlève son casque et le bâillon de Haluk, montrant sa confiance. Il appelle à nouveau Özgür, mais Özgür refuse de les aider en disant que Murat a choisi le mauvais camp. Pendant que Fazil cherche chez Choulé, le mafieux livre de nouvelles informations. Les agents bloquent le port, mais Erol prévient Murat et organise une rencontre à un autre quai. Le groupe trouve une autre route et retrouve Erol, qui informe qu'Emel et la famille d'Arif sont arrivés en sécurité dans la nouvelle ville. Un hydravion arrive pour les chercher, mais Fazil aperçoit l'avion dans le ciel et ordonne à ses hommes de le poursuivre en bateau. Après des moments de tension, le groupe parvient à décoller et à s'échapper indemne. Dans la 4e zone, les agents se battent contre les civils pour les forcer à évacuer. Anton sauve sa famille à temps. Pendant ce temps, à la radio, un présentateur dénonce que les rebelles ont été piégés et diffuse un message de Murat, promettant de trouver le remède et de le partager avec tous. Pendant le vol, Choulé dort et Murat répond à son téléphone. En répondant au dernier appel, il est choqué d'entendre la voix de Fazil, terminant ainsi la première saison de Hot Skull, série de science-fiction et politique de 2023, et je vous attends dans la prochaine vidéo.